Ça va ou bien? Ça va ou bien? Ça va ou bien? Ça va ou bien? Sur Savoie News, le retour de Ça va ou bien avec cette fois-ci un petit hommage à Aznavour. On va faire du voir les musiciens, voir les magiciens et peut-être les photographes. C'est pas, non, je crois que c'était pas dans la chanson, peu importe. Alors dans le rôle du musicien, on va commencer par lui. Alors vous connaissez certainement, je suis assez persuadé, Cocktail de Zik que vous voyez à la foire, que vous voyez un petit peu partout sur vos événements sportifs et ailleurs. On a la chance d'avoir Jean-Michel Reynaud. Salut Jean-Mi, ça va ou bien? Salut Pierre, merci de ton invitation. Ouais, bah alors, cocktail de zik, mais aussi, faut pas oublier les copains, Chaperanco, Flying, Eureka, voilà, tu sais. Ouais, j'espère qu'une fois dans votre vie, vous avez vu Chabert & Co sur scène parce que ça envoie le bousin, comme on dit. Alors, dans le rôle du magicien, on continue. Il est isérois. Ouais, personne n'est parfait, mais bon, au-delà de ça, il a un énorme talent. Sur scène et à quelques centimètres seulement de vous, il est capable de vous faire des trucs que vous ne verrez jamais. C'est mon ami Claude Brun. Salut Claude, ça va ou bien? Salut à tous, merci à toi. Ça va bien. Ça va ou bien, pardon. Génial. Et celui qui n'est pas dans la chanson d'Aznavour, c'est un photographe, celui qui immortalise vos moments les plus chers. Je pense au mariage notamment. On va en parler avec lui parce qu'il est en train de rater sa saison. C'est mon ami Mathieu Deloge. Salut Mathieu. Salut Pierre, ça va ou bien? Je suis content de te voir en tout cas. Content de te voir, content de voir Jean-Mi que je connais depuis des années et puis content de rencontrer Claude. Oui, c'est toujours virtuel, mais ça fait quand même vraiment plaisir de vous voir. Allez, on va attaquer Mathieu justement, hein, parce que je sais qu'il y a des confinements annoncés, mais est-ce que pour autant, pour toi, ça va redémarrer aussi sec? Ouais, alors c'est vrai que c'est la partie un peu moins rigolote de l'histoire. Là, pour nous, ça va, enfin sur la partie mariage, ça va pas rattaquer, faut pas se mentir. On est là pour le moment, on est jusqu'à fin août où les mariages sont reportés. Moi, je suis à 6 mariages reportés donc sur la période 2020 et 5 sur 2021. Pour info, les mariés, aujourd'hui, ils reportent quand? Ils reportent à la fin de l'été, ils reportent à la fin de l'année, ils reportent l'année prochaine? On a un peu de tout. Alors, pour le moment, j'arrive à caser, entre guillemets, tous mes mariages que j'avais, parce que j'en ai 26 par an. Donc, j'en ai reporté 6 jusqu'en fin 2020. Il y en a 5 jusqu'en 2021. Mais là, on parle que mon petit niveau. Si on parle au niveau national, c'est presque 42 500 mariages qui sont reportés jusqu'au 2 juin. On parle de 110 à 120 000 jusqu'à fin août, si on n'a pas le droit de faire les cérémonies. Et on parle quand même d'un marché qui fait 4,5 milliards de chiffre d'affaires en France. Donc, c'est un peu la cata, mais on va y arriver. Et puis, on aime ça. Et puis, on va tous se retrouver. On va faire la bringue avec eux, quoi. Bon, ça va. Je vois que tu gardes le moral. Pour toi, Claude aussi, c'est double, voire triple peine, parce que toi, le mariage, tu fais, la soirée privée, tu fais aussi, mais tu es beaucoup dans l'entreprise également pour les événements d'entreprise. Et puis, tu as aussi, on va en parler, un truc sur scène qui est absolument génial avec lequel tu fais le tour du monde. Et là, avec la fermeture des frontières, c'est mort. Ah oui, Pierre, tu as tout à fait raison. C'est très, très compliqué et on ne voit pas le bout du tunnel. On ne sait pas comment ça va se décanter. C'est des annulations en répétition. Donc, c'est très inquiétant. Comme disait Mathieu, c'est compliqué. Ouais. C'est un peu compliqué. Bon, le musicien, qu'est-ce qu'il dit? On sait que la musique, ça se partage, que voilà, on l'apprend en solo, mais on la pratique ensemble. Qu'est-ce que tu fais pour assouvir un peu ta passion, Jean-Michel, en ce moment? Eh ben ouais, la musique, elle est dans notre vie, elle rythme notre vie, puis encore plus dans cette période difficile là, de confinement. Perso, moi, j'ai testé des applis sur Internet qui m'ont permis, par le biais de vidéos, de partager des petits trucs pour les amis sur les réseaux sociaux. Voilà, entre autres des petites conneries au tout début, là, un petit truc humoristique qu'il y avait sur une chanson de Kyoko. Ça me rappelait mes années de bal avec Caredas. Et puis après, j'ai fait un modeste hommage à Christophe, qui nous a quittés aussi. Et puis sous la contrainte, elle est pas là, non. Sous la contrainte, j'ai même été obligé de faire un duo avec ma femme, voilà, que j'ai pas fait. Enfin, il faut reconnaître que tous ces moyens vidéo et Internet aujourd'hui permettent aux musiciens, aux artistes, de pouvoir encore partager. Ça reste virtuel, mais bon, de partager et puis de pouvoir encore vibrer ensemble, voilà. Bon, parfait. Mathieu, le photographe, on a compris que toute la partie événementielle pour toi, c'était, comme pour nous tous, définitivement mort, enfin en tout cas jusqu'à nouvel ordre.
mais je sais que tu as encore quelques activités. Qu'est-ce que tu peux proposer encore? Qu'est-ce que tu fais encore dans la branche photographie? C'est sûr que la partie mariage, ouais, on en a parlé. La partie entreprise, c'est pareil, c'est complètement cuit. Alors moi, ça représentait 90% de mon chiffre d'affaires, quand même, mine de rien. Après, j'ai la partie photo pour les gens, la partie, on pourrait dire, photo de studio ou photo en extérieur. Cette partie-là qui représente que 10% de mon chiffre. Donc, ça va pas forcément suffire, mais on va tenir. Et puis, pour cette partie-là, on met en place tout ce qui est les protocoles. Là, j'ai reçu les protocoles de la Fédération française de photographie des métiers de l'image. Donc, sur les protocoles sanitaires, c'est-à-dire que pour moi, je vais avoir un masque, mais ça gênera pas grand-chose parce que ça cachera une partie de mon visage. Ça veut dire du gel hydroalcoolique, il faut qu'on mette toutes les mesures barrières, être à 2 mètres, mais on va y arriver parce que de toute façon, on peut faire de l'image, on peut travailler, donc on va faire en sorte que, puis on va essayer de garder cette convivialité. Tu connais un peu, Pierre, et puis Jean-Mi aussi. Moi, j'aime bien ce relationnel, et puis voilà quoi, vous manquez tous. J'aime bien quand on trinque un coup, quand on se marre, voilà, mais on va la garder un peu différemment, mais on l'aura bien sûr, et puis on va tout faire pour. Allez, ça va revenir, on s'inquiète pas. Claude, on parle un peu de déconfinement, on sait que ça va pas être la panacée des lundis prochains. Toi qui as justement ce fameux numéro si poétique, si magique, si génial, qui s'appelle Les Chapeaux Blancs et qui fait le tour du monde, je le disais, je crois que tu étais attendu en Corée prochainement. Quand est-ce que tu penses pouvoir quitter les frontières de l'Hexagone pour aller donner ce numéro au monde entier? Bien, écoute, là, pour l'instant, on a eu une réponse de la Corée comme quoi et d'autres endroits où on devait aller. Ils sont dans l'incertitude eux aussi. Et voilà, donc on a des dates, je pense, qui ne se feront pas, comme la date de la Corée en septembre dont je t'ai parlé. À mon avis, ça ne se fera pas. Il faut pas rêver, malheureusement, ça va être annulé, reporté peut-être, parce qu'il y a des dates qui peuvent être reportées quand c'est de l'événementiel ou certaines choses. Voilà, mais voilà, on ne sait pas. C'est un peu ce qui est inquiétant dans ce phénomène de Covid, là, c'est que chaque jour passe, mais on entend beaucoup de choses. J'ai appris que sur Paris, tout était plus ou moins annulé jusqu'en 2021. Tout ce qui est gros événementiel, en tout cas, il n'y a pas de risque. Janvier, tu vois, parce que c'est vrai que c'est des gros budgets et puis il y a des responsabilités. Enfin voilà. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. C'est vraiment, c'est très, Donc, pour toi, pour synthétiser, la fin d'année va quand même être à tâtons. Hein. Ah ouais, non, mais là, ça va. Ouais. Bon, Jean-Mi, toi, je sais que tu as toujours souhait d'assouvir ta passion, et je crois que tu as trouvé une date, un cachet. Alors là, tu vas vraiment prendre de l'argent, semble-t-il. Tu as trouvé une solution pour jouer avec tes potes grâce à ce début de déconfinement. Oui, effectivement, avec Cocktail de Zik, après toutes ces annulations que nous recevons, on est en bonne voie d'obtenir ce gros cachet. Enfin, ce gros cachet, c'est surtout une pilule magique, mais tu peux pas savoir comme elle va nous faire du bien à tous. C'est pas de la chloroquine. Hein. On est juste heureux, mais alors tu vois, c'est presque c'est triste de parler comme ça, mais c'est presque un retour à la vraie vie. Tu vois, les potes, le concert, et puis une bonne bouffe, pourquoi pas. Hein. Voilà, en fait, ces derniers temps, on a essayé de faire des petites choses. On a sollicité en fait les EHPAD de la région chambérienne, tu vois, et d'offrir nos prestations bénévolement pour redonner un peu de joie, de baume au cœur à nos papis-mamies et puis vos personnels soignants. Voilà. Et donc, on a quand même eu de réponse. Tu vois, ça fait près d'un mois qu'on est dans cette démarche. Et le 19 mai à Saint-Baldoff, donc, on pourra sortir avec Cocktail de Zik, bien sûr en respectant, et faire un petit truc. Puis on a peut-être un autre projet aussi sur Chambéry. Voilà. Mais je pense que génial. Ça nous fera ça, voilà, c'est un petit début de quelque chose, c'est plutôt pas mal. C'est un début, voilà. Pierre, si tu me permets, je pense qu'ils vont les garder. Hein. Ils vont les garder à l'EHPAD, hein, parce que la moyenne d'âge, elle n'est pas jeune dans Cocktail de Zik. Ça taille un peu. Ouais, attention, jeune homme. Attention, c'est que des potes, ils aiment bien. Toi, qu'est-ce que tu penses, Mathieu, de ce début de déconfinement? Est-ce que ça va t'apporter un début de solution ou est-ce que toi, tu vas devoir attendre encore un peu pour vraiment reprendre une activité? Alors, on va déjà essayer de retrouver, entre guillemets, une vie un peu sociale, hein, quand même, déjà, ça sera déjà pas mal. Après, pour l'activité économique, non, on n'est pas avant fin août, début septembre.
Tu sais que je suis le photographe du club de hand de Chambé. Tout est clôturé et annulé. Les mariages, on n'en parle même pas. Les événements d'entreprise, je commençais à travailler bien avec la société Aide, tu sais, les fabricants, les équipementiers de sport, tennis, tout ça, tout est annulé. Non, ça va pas reprendre tout de suite. Alors, on a l'aide de 1500. Enfin, moi, j'ai l'aide de 1500 € de l'État. Ouais. Mine de rien, une aide qui me permet aussi de pouvoir survivre, parce que j'ai pas forcément beaucoup de charges. Et tu vois, j'ai la chance d'avoir loué une maison où je fais tout dedans. Mais c'est sûr qu'à moi, il va falloir qu'on trouve des solutions pour rentrer un peu d'argent, quoi. Faut pas se mentir. Mais j'irai voir mes potes de cocktail de Zik à l'EHPAD et puis. Ouais, Mathieu, c'est bienvenu. Et les gars, moi, ce que je fais, vous proposez à l'EHPAD, je viens faire des photos des résidents et du personnel avec vous. Avec plaisir. Bon, voilà. On se voit hors antenne après, mais vous allez vous caler, il n'y a pas de problème. Jean-Mi, toi, justement, c'est peut-être un petit peu mieux pour toi parce que vous avez la chance de jouer dehors et qu'il y aura peut-être cet été quelques fêtes, quelques marchés sur lesquels tu vas pouvoir aller bosser. Ouais, nous on a un peu, voilà, on se produit essentiellement en extérieur, donc dans des fêtes de village, les foires, les apéros de mariage, des événements sportifs. Tu vois, on a quand même un truc, on est rassuré, donc on sera normalement sur l'étape du Tour de France le 13 septembre au Grand Colombier dans l'Ain. Voilà. Ah bien. Et puis voilà, ça c'est une belle chose. Ouais. Puis malgré tout ce qui nous a imposé là, je crois qu'il faut positiver quand même, il faut continuer d'espérer. Puis même si croire en l'avenir, c'est peut-être difficile. Aujourd'hui, tu sais ce que je dis? Je dis aujourd'hui, la distance et le masque nous sauvent. Ce qui nous guérira demain, c'est de retrouver le lien avec la terre, l'humain, et sourire à la vie et en musique. Voilà. Bon, j'ai cru 2 secondes que tu avais perdu ta positivité habituelle, donc tu me rassures, il n'y a pas de problème. Non, mais alors, attends, on va retourner un petit peu en Isère, voir Claude. Je voudrais qu'on vérifie Claude qui a toujours réussi à me bluffer. Je voulais voir si tu n'avais pas les doigts trop rouillés par le confinement. Est-ce que tu peux pas nous faire un petit truc vite fait là? Avec plaisir, Pierre. Ça fait un drôle d'effet de faire de la magie comme ça à travers un écran. Ça ne va pas être facile. Ouais, c'est particulier. Bon, j'ai ressorti un vieux truc comme on a le temps en ce moment, que vous connaissez tous, c'est le Rubik's Cube. Oui. Hein? Voilà. Bah oui, bien sûr, pas de problème. Ouais. Ouais, tu vois, je voulais prendre une revanche là-dessus parce que quand j'étais gamin, j'y suis jamais arrivé. Je me suis dit, avec un petit peu de magie, on va peut-être pouvoir faire quelque chose. Alors, si on prend le Rubik's comme ça, que je le place à l'intérieur du sac, un claquement de doigts, et là, il est fait. Sympa, non? Ouais. C'est moi, Claude. Ouais, pas mal, mais tu m'avais quand même habitué à mieux. Mais j'ai quand même l'impression que tu peux tourner le sac ou je sais pas, il n'y a pas de Rubik's là-dedans? Non, le sac est vide, Pierre. Complètement. Enfin, ouais. D'accord. Ouais, t'as compris le truc, mais il y en a. En fait, il y en a 2, ouais. Ouais. C'est pas terrible, hein. Non, mais je vais vraiment vous le faire d'une façon magique, regarde. Simplement comme ça. Bien le placer au fond. Ah là mieux là. Ah, Claude, je te retrouve. Je te retrouve enfin. Bravo. Oh, Claude. Merci les amis, merci à vous. Bon, eh ben merci à tous les trois. C'est l'occasion de parler un peu d'événementiel avec des gens qui en font au quotidien, photographes, musiciens, magiciens. Merci les garçons. Pierre. On se retrouve très très vite. Oui. Si tu me permets, moi, je voudrais juste remercier la première ligne, ce qu'on appelle la première ligne, c'est-à-dire les gens dans les hôpitaux, mais pas que les soignants, ceux qui sont aussi en dessous à laver le linge et tout ça, ceux qui sont sur les routes et tout ça. Merci à tous. Tu as raison. Parfait. Merci bien. Moi, je profite pour remercier Savoie News qui nous accueille de temps en temps pour ces petites pastilles. Alors, en espérant que tout va bien pour vous, on se retrouve très très vite sur l'antenne de Savoie News. À bientôt. Bye bye. Salut. Ciao. Merci.